Bonsoir. Je me présente, donc Claude Ossage, accompagné de Flora Darcy. Tu vas parler un peu. Ça va, vous entendez bien? C'est bon? L'autre, il fonctionne, ouais, aussi. Allez. Merci. Elle disait, tu parles pour moi, maintenant elle peut parler toute seule. Bonsoir. Est-ce que j'allume? Bonsoir. Ouais, super. Alors, tous les deux, nous avons décidé, donc nous occupons du workshop construction de four à bois et cuisson, hein, pour cette semaine Charivari. Donc vous voyez un exemplaire là sur la photo. On aura quelque chose un petit peu différent, mais très, très proche. Et nous avons décidé donc vous parler en fait un petit peu d'un cadre général dans lequel nous faisons ça et autre chose, qui est donc un cadre associatif dans une association qui s'appelle Incognita Terra, qui a aussi une existence de 7 ans, puisque nous avons été créés aussi en 2017. Hein. Et donc, je peux vous parler un petit peu de l'histoire, un petit peu de cette association, des raisons pour lesquelles nous avons créé cette association, et de son action, qui a un petit peu évolué en fonction des événements et des possibilités, des opportunités, d'une manière assez flexible. Nous sommes assez peu nombreux, en fait, à être actifs dans cette association, mais on a une volonté, je dirais, déjà de transmettre. Et donc je vais passer avec la petite présentation. Alors ma présentation est peut-être pas aussi belle que celle de tout à l'heure, ça a été un petit peu improvisé. On va prendre le PDF. C'est un petit résumé de quelques actions, voilà, avec le PDF là, que nous avons fait dans le passé, donc depuis 2017, peut-être pas super à jour, mais en tout cas, bon, ça me permet d'avoir un petit fil conducteur. Alors en fait, l'objet de cette association, et moi j'ai toujours dit, en fait, c'était destiné en fait à construire des ponts et pas des fours. Construire des ponts, pourquoi? Entre personnes, entre cultures. C'est parce que je souffle, c'est mon souffle, mon énergie qui est trop forte. Je vais essayer de parler sur le côté comme ça. Et donc oui, construire des ponts, notamment au niveau international. Bon, en ce qui concerne la transmission céramique et disons des techniques céramiques et notamment de la construction des fours, il y a une relativement bonne transmission en France sur cette technologie parce qu'il y a beaucoup de céramistes qui construisent des fours, enfin qui cuisent à bois. Et donc, il y a toujours un petit peu moyen d'apprendre d'une manière ou d'une autre à construire, à cuire. Voilà. Bon, si on est un peu débrouillard, on arrive à s'intégrer dans des équipes. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas, ou ce n'a pas été le cas. Et personnellement, j'ai eu l'opportunité de développer, on va dire, oui, réellement de développer donc la cuisson bois et la construction de fours à bois dans des pays qui n'avaient pas cette tradition, notamment en cuisson haute température. Donc alors on parle, là dans l'occurrence, pas des petits fours comme on est en train de faire, les babykilns, mais on parle de Noborigama ou d'Anagama. Donc des fours monochambres ou multichambres, quelques mètres cubes. Ça m'a motivé aussi de m'insérer, je dirais, dans ce mouvement de construire des ponts, et c'est pour ça aussi que l'association se concentre sur la construction ou offre, disons, la technologie, aide à construire des projets dans le cadre où nous sommes en présence de projets collectifs, que ce soit des collectivités d'artistes, que ce soit des résidences d'artistes, extrêmement rarement, très ponctuellement, nous l'avons fait pour des individuels qui avaient aussi des velléités un petit peu de transmettre. Mais en règle générale, c'est plutôt effectivement dans l'esprit de donner un outil à un lieu où va se dérouler des rencontres d'artistes, des échanges, des formations, etc. Et au cas, dans ce cas-là, nous sommes là pour en fait définir le projet,
définir le type de four, suivre le projet, construire éventuellement l'équipe, bâtir et éventuellement faire les premières cuissons. Alors il y a eu des endroits où nous avons suivi le projet sur plusieurs années, mais toujours dans l'idée effectivement donc, de cette transmission. Les fondateurs, en 2017, il y en a 2 encore qui sont présents dans l'association, donc moi-même et Lydie, puis d'autres depuis se sont raccrochés, dont Flora il y a quelques années. Alors la construction de fours, c'est une partie effectivement de l'activité de l'association, mais aussi pour réaliser des ponts, on peut faire aussi des échanges sous forme de réalisation d'expositions ou d'organisation de résidences que nous assurons pas nous-mêmes, mais qu'en disant on est un petit peu cheville ouvrière pour qu'elles se réalisent. Et donc je vais vous donner quelques exemples donc de le passé. Alors 2017, ça a été une année assez riche. En fait, c'est la raison pour laquelle nous avons créé l'association, c'est d'avoir un cadre un petit peu juridique pour pouvoir réaliser ces choses-là. Il y a eu 2 grosses activités qui sont liées à la construction de fours, mais aussi à une certaine, en même temps, disons, à une résidence d'artistes. Donc l'un des événements a eu lieu dans les pays baltes, donc en Lettonie, donc à un centre d'art qui s'appelle Aratsuma Meka, qui est aussi un centre, on va dire, qui a une activité aussi de location événementielle, donc qui n'a rien à voir avec les arts, mais qui utilise les mêmes la même logistique, on va dire. On ne parle pas des fours, évidemment, quand il s'agit effectivement d'événementiel pour la mode ou pour les mariages, mais en tout cas, toutes les résidences et toute la partie logistique est assurée aussi par les mêmes personnes quand il s'agit effectivement de résidences d'artistes internationales, donc au niveau international. C'est un centre qui est relativement actif, qui a une association assez active avec la Géorgie aussi. Et donc, il y a un rassemblement assez fréquent, effectivement, d'artistes, donc entre les pays baltes et la Géorgie notamment. Nous avons fait là un petit Noborigama de 3 chambres, destiné donc à assurer en fait la partie cuisson donc de ces résidences et de ces rencontres d'artistes. La même année, on avait été sollicité en 2016 pour organiser l'accueil et, on va dire, le séjour d'une équipe de céramistes de Saint-Pétersbourg, des amis que j'avais rencontrés dans mes pérégrinations avant, entre 2005 et 2017, que nous avons invités donc à La Borne, donc au centre céramique de La Borne, lors des Grands Feux 2017. Donc c'est un festival qui a lieu tous les ans. Je pense que la plupart des céramistes qui sont un peu intéressés à bois connaissent ce festival. Et donc nous avons été invités par, à l'époque, on l'appelait la directrice, Nathalie Mestre, donc à réaliser cette résidence. Donc, et c'était donc j'avais, disons, un petit peu conçu ça sous le forme d'une équipe binationale franco-russe. En fait, elles étaient Saint-Pétersbourg-La Borne, en fait, en réalité. Et donc ils ont été là pendant 3 semaines pour réaliser les pièces, pour cuire, et il y a eu une exposition donc en 2018, si je me souviens bien, en fait, des pièces réalisées en 2017. Bon, ils étaient 2 ou 3 étaient revenus en 2018. Bon, malheureusement, moi j'ai eu une activité sur le territoire russe assez longue, une dizaine d'années, une douzaine d'années même. Mais malheureusement, vu les événements depuis 2019 et le Covid d'abord, puis les événements récents, ces collaborations ont été stoppées.
On avait une collaboration avec l'université de Saint-Pétersbourg, Stiglitz, qui est l'université, donc l'Académie des Beaux-Arts. Voilà, donc quand je dis construire des ponts, c'est pas toujours facile. Mais je maintiens toujours le cap. Ça veut dire que même si l'orientation, effectivement, ne peut pas être à l'est, ben on vise un autre territoire et on essaye de continuer. Alors bon, on a eu quand même quelques actions en France, du côté de Lyon. Bon, je vais passer un petit peu rapidement. Et puis, a démarré voilà, plus récemment. Donc en fait, je remonte en date. Enfin, j'avance en date plutôt. C'est pas grave. On voit un peu mieux les photos, parce que c'est dommage. Alors, différents types de fours, hein, je vous expliquerai après pourquoi, effectivement, pourquoi à chaque fois c'est des fours différents. Ben, c'est qu'en fait, je vais l'expliquer tout de suite, c'est très facile. C'est-à-dire que, par définition, l'objectif de chaque résidence, de chaque groupe, de chaque collectif va être totalement particulier. L'esthétique de chaque collectif va être différent. Si vous voyez, effectivement, si vous connaissez un petit peu l'esthétique, disons, des céramistes russes jusqu'à, on va dire, 2010, on va dire, une grosse influence très très locale. Il y a peu d'influence, effectivement, occidentale ou japonaise que nous on connaît par ailleurs dans le four à bois. Et donc la demande en fait esthétique est différente, donc forcément l'outil doit être différent, il doit s'adapter. En l'occurrence, il s'adapte aussi en volume parce que les types de collectifs sont différents. Donc à chaque fois, en fait, moi je dis un petit peu de façon pédante, je fais un rôle d'architecte. C'est-à-dire je prends le cahier des charges et j'essaye d'appliquer, disons, à partir des objectifs qu'on veut en termes d'outils, j'essaye d'offrir une ou deux solutions d'outils optimisés pour obtenir le résultat souhaité pour les personnes qui souhaitent utiliser l'outil. A démarré plus récemment, donc dans les années 2019, 2018, 2019, une collaboration avec un programme, on ne peut pas dire l'université d'Oxford en tant que tel, faut pas mentir, mais un programme qui est à l'intérieur de l'université d'Oxford, qui s'appelle Oxford University Kiln, maintenant, plus un Agampone Project, il a changé un petit peu de nom. Donc les fours de l'université d'Oxford, qui est managé par un anthropologue, artiste, multifacette, qui s'appelle Robin Wilson. Et on a établi un projet pour faire un programme d'enseignement et de transmission de savoir-faire, aussi bien au niveau de la construction de fours que de la cuisson. Aujourd'hui, nous avons trois baby kilns qui tournent, pratiquement permanentes, alors que, comme je l'ai dit au groupe qui était là tout à l'heure, à commencer, normalement, c'est des fours qui sont construites et qu'on démonte très vite. Là, ça fait 1 an qu'ils tournent, enfin, c'est la 3e génération, mais la 3e génération fait durer le plaisir en cuisant pratiquement toutes les semaines depuis 1 an, ou 14 mois plutôt. Donc je sais bien, moi ça m'encourage à penser qu'ils sont assez solides, alors que au départ le design de base c'était pas tout à fait ça, mais bon, ils sont un peu, voilà, ils en veulent un peu plus. Mais en tout cas, ça fait qu'il y a environ, je crois à ce jour, à peu près 300 personnes qui sont passées donc à cet endroit pour apprendre d'une façon ou d'une autre, apprendre à cuire déjà. Et puis, lors des workshops, apprendre à construire. À côté de ces baby kilns, il y a 2 anagamas. Un petit anagama d'1 mètre cube qu'on appelle le test. Voilà, l'anagama test. Bon, 1 mètre cube, c'est tout petit, mais qui cuit très souvent. Et puis un nouveau qui a été construit au début de l'année 2024, qui est déjà à sa 5e ou 6e cuisson. Donc là aussi, on a une montée un petit peu en gamme. Bon, c'est pas un peu péjoratif, mais quand les gens savent un petit peu cuire, effectivement, je dirais sur les baby kilns, parce que c'est rapide, le cycle d'apprentissage est rapide, puisqu'on peut cuire assez souvent. Les gens peuvent s'investir effectivement à faire des cuissons plus longues sur les grosses unités, puis ils peuvent même à un moment donné être autonomes et avoir la responsabilité de gérer une cuisson.
C'est une collaboration qu'on continue, donc comme commencé en 2018 et qu'on va continuer, enfin donc 2025 prévu un nouveau cycle à partir de mars avec reconstruction de four et probablement un nouveau anagama de test, petit anagama en septembre. Bon, d'autres interventions aussi parfois, je dirais, bon, les sculptures de feu, je l'ai noté, mais, ou des formations d'émail, mais ça c'est un petit peu anecdotique par rapport à ça. Souvent, bon, on est toujours dans la transmission, mais c'est un petit peu différent. Voilà. Bon, localement, je dirais qu'on n'était pas présent jusqu'à au moment du Covid, et puis bon, le Covid, ça a été un petit peu difficile. Depuis cette période, on a essayé effectivement d'être un peu plus présent sur le territoire, et le territoire français. Donc on a eu l'opportunité effectivement de faire des démonstrations et des stages bon, de techniques de cuisson un peu particulières. Bon, on appelle ça le raku baltique ou abvar, donc qui est assez... comment dire, qui permet en fait à un large public en fait de s'initier à la céramique avec des résultats assez rapidement, enfin assez rapides, assez instinctifs, et donc c'est extrêmement démonstratif, c'est assez valorisant, sans avoir à mettre en jeu des instruments très compliqués. Et donc ça, on va continuer. On a aussi réalisé, notamment avec Flora, des stages de cuisson éphémère, on a appelé ça, ou alternative. Je préfère ce terme. Là aussi, parce que bon, on avait cette image de construire des fours grands, des fours à bois, aux cuissons 5 jours et tout ça. En fait, je pense que pour nous, en fait, le fait de créer des ponts et de faire de la transmission, c'est pas du tout nécessaire d'avoir ces grosses unités très complexes à mettre en œuvre et des grosses charges de travail. Mais déjà, rien que d'avoir du feu et de faire de la céramique et de se rendre compte qu'on peut faire de la céramique et faire des réalisations artistiquement extrêmement performantes, je vais dire, extrêmement valorisantes, avec des moyens beaucoup plus faibles en termes de cuisson, si on se donne la peine de travailler avec les bons matériaux, avec les bonnes méthodes. Et donc, on a réalisé déjà trois stages, je crois, au niveau de alternatif, et c'est quelque chose qu'on va aussi continuer donc, dans ce sens-là. Donc nos objectifs, ça va être toujours continuer à transmettre. Alors un petit truc, parce que mon document il n'est pas à jour, le dernier projet qui n'est pas dedans, non, le Brésil n'est pas dedans. Toujours pour construire des ponts, là c'est un pont transatlantique, et on est plus là dans la transmission et dans, on va dire, dans une démarche d'ouverture vers la création à des populations qui n'ont pas accès, on va dire, à la culture en général. Je parle du sud Brésil, où j'ai eu l'opportunité l'année dernière, effectivement, on m'a demandé de construire un petit four à bois pour faire des stages pour les enfants. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Donc cette année, nous allons être 5 intervenants, 2 qui vont se déplacer de France, 2 qui sont brésiliens, portugais, donc, et qui vont intervenir aussi, et pas forcément que sur la céramique, puisqu'on s'ouvre aussi, hein, avec Incognita Terra, on n'est pas limité non plus à la céramique, donc on fait des interventions aussi, ou je dirais des ateliers au sens général de création avec le papier, l'écriture. Là, on a un petit projet de livre d'artistes fait par des enfants cette année. On en parlait encore hier avec les amis. Là. Et donc je pense qu'en en février, ça va être un projet très sympa. On raconte des histoires, on fait des personnages avec l'argile, on va cuire avec les enfants, on va faire des fours papier, parce que bon, cuire avec des fours traditionnels, c'est un peu difficile pour les enfants. Et on fait le livre pour raconter les histoires. Voilà.
Flora, tu vas ajouter, s'il te plaît, ajoute un petit peu par rapport aussi aux cuissons alternatives, mais c'est pas que ça. Oui, bah du coup, c'est vrai ça fait quelques années maintenant qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler ensemble. Et moi, donc, à titre personnel, voilà, j'ai débuté la céramique en étant étudiante à l'ENSA Limoges. Et à la sortie de mes études, je me suis de plus en plus intéressée à la cuisson au feu de bois, quelque chose qui était totalement inexistante auparavant dans l'enceinte de l'école. Et je trouve ça intéressant que de plus en plus ces questions-là soient amenées dans une école qui pratique la céramique. Et voilà. Moi, je trouve ça intéressant de la manière dont on comprend comment la céramique, comment la terre se transforme en céramique, du coup, directement avec l'action du bois, et de ne pas utiliser donc du gaz ou des énergies électriques pour cuire. Et c'est la simplicité de faire, de récupération aussi, c'est des choses, voilà. Également, oui, ces cuissons dites éphémères. Dans ce concept-là, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des choses donc très simplement et de les faire aussi un peu là où on l'entend. C'est-à-dire de construire un four, de le déconstruire, d'en construire un nouveau plus loin. Et c'est vrai que moi, la manière dont j'envisage ma pratique, elle est assez vagabonde, on va dire. Et du coup, pouvoir se permettre ça, d'être mobile en fait, c'est une grosse qualité du faire en plus petit, en plus simple, et ça a du sens aussi pour moi. Voilà. Et là-dessus, on s'est bien retrouvé avec Claude, je pense. À quoi bon faire des grands fours qui consomment max alors qu'on peut faire des choses très simples. Ouais, je crois que j'avais déjà un petit peu cette idée aussi de revenir à des choses un peu plus simples, après avoir pratiqué voilà, ces gros anagamacs où il faut 6 mois pour préparer à la fois l'équipe, le bois, la cuisson, l'enfournement, etc. Au moment où j'ai commencé effectivement à reconcevoir, donc j'ai pas inventé ces fours, il y a toute une historique derrière ces petits fours, on appelait ça les backyard kilns dans les années 70 en Angleterre, mais bon, c'est un redesign que j'ai fait avec optimisation des matériaux modernes pour obtenir en fait quelque chose qui était assez simple et qui pouvait cuire à haute température. Mais l'idée aussi, c'est d'avoir quelque chose qui soit écologiquement beaucoup plus acceptable à ma vision, dans ma vision. C'est pour ça qu'ils ont, voilà, ces fours ont des caractéristiques, notamment un gros alandier où on peut mettre n'importe quel type de bois, alors que souvent des fours petits, vous avez des alandiers où il faut mettre des petites baguettes d'1 mètre de long avec 3 cm de diamètre, faut que ça soit super calibré, il faut acheter ça. Alors on peut récupérer, il y a aussi bien sûr de moins en moins d'ailleurs de la récupération de scierie par exemple, parce que les déchets sont valorisés autrement, voilà, en panneaux de fibre ou en pellets, en granulés. Moi j'ai voulu absolument concevoir un outil où on pouvait mettre n'importe quoi dedans. Moi je coupe, mais voilà, je fais de l'élagage d'arbres et à Oxford. Bon, les premières fois que j'ai fait les stages, on se dit, la première matinée, on part avec la brouette, on prend un sécateur, et puis un coupe un échenilloir, là, et puis on va couper des arbres. Bon. Dans un parc qui, ceci dit, est un parc classé protection de la nature et études biologiques, donc on a des limitations aussi à l'utilisation de ce genre de choses. Donc maintenant c'est un peu plus cadré en l'utilisation du bois. Mais n'empêche qu'on fait de la réutilisation, puisque l'essentiel de ce qui est brûlé dans les petits fours, par exemple, actuellement, c'est de la palette récupérée, et les gens commencent à recycler les palettes avant de cuire. Donc toujours cet esprit. Voilà. Et ça peut être aussi, donc c'est pas limite de four, mais c'est l'idée de réutiliser soit les matériaux locaux, alors argile, ça peut être les argiles, les engobes, etc., et d'être vraiment focalisé sur ça. Ça aussi cette transmission de responsabilité, on va dire sociale ou écologique, je pense que c'est de plus en plus un axe que nous on va valoriser. Au Brésil encore plus, puisqu'il y a vraiment un gros problème on va dire de non-conscience de ça, pour dire ce qui est.
Voilà, on rase de la forêt native pour planter du pin parce qu'on fabrique des pellets pour exporter en Europe, par exemple, au hasard. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, moi je suis allé voir les gens qui fabriquent des briques, les tuiles, savoir mais qu'est-ce que vous utilisez comme bois. Vous n'allez pas utiliser du pin planté il y a 5 ans. Non, non. Donc voilà, on essaye de travailler aussi avec la terre locale. C'est une énorme quantité de ressources locales pour nous qui va être une zone d'exploration. Donc maintenant, ça va être la 2e année. Enfin, moi, j'étais allé faire un petit voyage d'exploration avant, mais 2e année effective à partir de janvier. Voilà. Voilà. Peut-être qu'il y a des questions. Bon, tu penses que j'ai fait un petit tour Ouais. Voilà, nous sommes disposés pour vos questions si vous en avez. Est-ce que tu as déjà envisagé de faire des cuissons avec des granulés de scierie, vu que tu parles d'écologie et de tout ça? Alors, personnellement, je l'ai vu faire, je dirais techniquement, c'est tout à fait faisable. Bon, j'avais une amie qui avait un anagama et qui avait aussi 2 enfants. Qui avait aussi... Ouais, c'est un rapport, c'est-à-dire que la première nuit, au lieu de la passer devant le four à mettre du bois, en sachant que les enfants étaient à 400 mètres dans la maison et qu'on les entendait pas, bon, on aurait pu mettre un baby machin, mais donc on a trouvé qu'effectivement c'était pas mal d'avoir un petit brûleur, mais et ça peut fonctionner. Hein. Techniquement, il n'y a aucun problème. Voilà, surtout pour les 600 premiers degrés, on met le brûleur, on règle et on passe la nuit, on peut dormir. Ça peut être sympa. Personnellement, je suis assez dubitatif du bilan écologique des pellets. J'ai vu comment on fabriquait des pellets dans certains pays. Voilà, je parlais du Brésil, par exemple. Waouh. Si vous me dites que c'est écologique, moi, je vous demande des preuves. Je pensais plus aux petits granulés que les scieries avec compact et qui revendent... Ouais, c'est le même matériau. Même matériau Okay. Du pain, ouais. C'est le même matériau. Moi, je sais bien que le recyclage n'est pas... Voilà, rien n'est parfait, mais bon. Ouais, il faut voir la source. Il y a beaucoup d'endroits où ils font du pellet avec des choses qui devraient être valorisées. Voilà. Aujourd'hui, encore une fois, il y a des endroits où on broie des arbres pour faire du pellet. Hein. Alors que, bon... parce qu'il y a une demande, parce que la demande a été créée. Et donc, aujourd'hui, il y a des plantations de pin qui vont être simplement broyées pour faire du pellet. Je ne connais pas les chiffres, donc je ne peux pas non plus vous donner les chiffres, mais je me pose toujours la question. Après, bon, je n'ai pas les réponses. En tout cas, techniquement, c'est faisable. Merci. Une autre question? Eh bien, merci beaucoup. Merci, Ouais. merci à vous.